Pouvez-vous imaginer abandonner la richesse pour un rêve que personne ne comprend? Imaginez une jeune fille de 18 ans défiant sa famille, sa ville, voire son époque, pour répondre à un appel qui a changé le monde. C'est l'histoire d'une femme dont la foi et le courage inspirent encore des millions de personnes. Qui était-elle? Une noble d'Assise, en Italie, qui a troqué un palais contre une vie de prière et d'amour. Voulez-vous savoir comment elle a fait? Préparez-vous pour un voyage qui touchera votre cœur et pourrait changer votre façon de voir la vie. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Laissez un commentaire avec vos attentes et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Pas encore abonné? Cliquez sur le bouton d'abonnement pour nous rejoindre. Plongeons dans cette histoire incroyable. Visual, 18-year-old woman with long dark brown hair, brown eyes, fair Méditerranéen skin, standing in a lavish palace hall with marble floor and golden tapestry, gazing at a starry sky, her expression torn between longing and resolve. En 1194, une fille naît dans une famille puissante d'Assise, une ville magnifique de l'Ombrie. Elle grandit dans un palais somptueux, entouré de salles de marbre et de vues sur les collines verdoyantes, avec des fermes, des terres, et même un château témoignant de la richesse familiale. Ses parents, un comte noble et une femme profondément croyante, envisagent pour elle un avenir de mariage prestigieux. Mais elle ressent un vide que l'argent ne peut combler. Avez-vous déjà ressenti un vide inexplicable? À 12 ans, son monde bascule. Visual, 12-year-old girl with long dark brown hair in a tight braid, brown eyes, fair Méditerranéen skin, standing on a cobblestone street in a chaotic town square, clutching a woven basket, smoke rising from distant building. Assise devient un champ de bataille alors que les nobles, comme sa famille, s'opposent aux roturiers réclamant des droits. Une révolte les force à fuir vers Corciano, puis Pérouse, marquant son enfance de chaos. Pourtant, elle reste une rêveuse, son cœur fixé sur quelque chose de plus grand. Contrairement aux autres filles courant après les robes, elle prie pendant des heures, inspirée par sa mère, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux bruns striés de gris et aux yeux sages, qui voyageait en Terre Sainte et aidait les pauvres. Visual, 12-year-old girl with long dark brown hair, kneeling in a small chapel with stone walls and a wooden crucifix, her face lit by a candleless glow, a woman in her les années 40 with a gentle smile bésider. Sa mère lui montre que la foi se vit par des actes, pas seulement des mots. Quelqu'un a-t-il déjà éveillé votre âme? Puis, un jeune homme d'une vingtaine d'années, autrefois riche, désormais pauvre, change tout. Visual, mid-20s man with short dark brown hair, brown eyes, tanned Méditerranéen skin, rebuilding a ruined church with broken arch, his face radiant with purpose. Il entend l'appel de Dieu à reconstruire l'église, abandonne ses richesses, prêche l'amour, et répare des lieux comme San Damiano. Son message la captive. Et si vous rencontriez quelqu'un qui vous montrait une nouvelle façon de vivre? Vous aimez? Laissez un commentaire et partagez. À 18 ans, elle fait un choix choquant. Visual, 18-year-old woman with long dark brown hair in a loose braid, brown eyes, fair Méditerranéen skin, standing in a moully courtyard outside a towering stone palace, clutching a litter push, resolute. Le 18 mars 1212, elle s'échappe de son palais, laissant le luxe derrière elle. Imaginez le courage, se faufiler dans l'obscurité, abandonner les beaux vêtements et une famille puissante. Elle se dirige vers la Porziencola, une petite chapelle où l'homme qu'elle admire dirige un groupe vivant comme Jésus. Visual, small chapel with a candlelit altar and a statue of a Virgin Mary, moonlight streaming through a tiny window. Là, elle promet de vivre pour Dieu pauvre, obéissante, pure. Ses cheveux sont coupés, signe de sa nouvelle vie. Cette nuit-là, l'idée d'un groupe de femmes priant et servant naît. Sa famille est furieuse, voulant qu'elle épouse un noble pour des alliances. Des proches tentent de la ramener, mais elle s'accroche à sa foi, inébranlable. Sa force les stupéfie. Puis, sa sœur de 15 ans, inspirée, la rejoint. Visual, 15-year-old girl with long dark brown hair in a tight braid, kneeling in a chapel, her face fierce with prayer.
Quand leur oncle envahit le couvent pour la reprendre, un miracle se produit. La fille devient si lourde que personne ne peut la déplacer, comme clouée au sol. Les gens murmurent « Dieu est avec elle ». L'homme les emmène à San Damiano, une église simple qu'il a reconstruite, avec des murs de pierre et un jardin paisible. Pouvez-vous imaginer troquer un palais pour cela? Elle le fait sans hésiter. Si ce courage vous inspire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Visual, 18-year-old woman with a white veil, brown eyes, fair Méditerranéen skin, holding a golden monstrance at a convent window, a stormy sky outside, her expression fière si et calme. Sa vie déborde de miracles. En 1240, des soldats ennemis menacent Assise et son couvent. Bien que malade, elle saisit un objet sacré, leur fait face à une fenêtre, et crie que Jésus est plus fort. Miraculeusement, les soldats s'enfuient, terrifiés, et le couvent est sauvé. Tous disent « Elle a sauvé San Damiano ». Une autre fois, avec un seul pain pour 50 sœurs, elle prie, et le pain se multiplie, les nourrissant pendant des jours, comme le miracle de Jésus. Sa foi est inébranlable. Visual, 18-year-old woman with a white veil, sitting in a dim convent room, a glowing wall before her showing a fin mass, her face always struck. En 1252, trop malade pour assister à une messe lointaine, elle prie, et les murs de sa chambre affichent la cérémonie comme un écran de télévision. Cette vision est si incroyable qu'en 1958, elle est nommée patronne de la télévision. Une sainte du XIIIe siècle liée à la télé, fou, non? Elle dirige ses sœurs avec amour, rédigeant les premières règles par une femme pour un groupe religieux, approuvé par un pape en 1253. Elles vivent simplement à San Damiano, priant, cultivant des aliments et aidant les pauvres. Elle dit que servir les nécessiteux, c'est servir Jésus. Ces mots apportent la paix à tous ceux qui la consultent. Pouvez-vous imaginer un tel leader? Laissez un commentaire et partagez. Elle meurt le 11 août 1253, à 60 ans, entourée de ses sœurs. Ses dernières paroles sont une prière de paix, remerciant Dieu pour sa vie. Ensevelie à Assise, son corps repose dans une basilique où des milliers visitent, voyant ses vêtements et lettres, ressentant son calme. Visual, 18-year-old woman with long dark brown hair under a white shawl, standing outside a grand basilica with stone arch, touching a bouquet of flowers, her face radiant in sunset light. En 1255, elle est déclarée sainte, ses miracles, guérisons, protection connus partout. Son groupe, les pauvres clercs, prospère dans le monde entier, du Brésil à l'Asie, vivant à sa manière. Prière, simplicité, service. En tant que patronne de la télévision, elle guide ceux qui répandent le bien par les médias. Ses idéaux franciscains, aimer la nature, aider les pauvres, parlent aux défis de notre monde. Elle montre que le bonheur vient de la foi, pas de la richesse. N'est-ce pas une leçon pour aujourd'hui? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Sainte Claire d'Assise est une lumière qui ne s'éteint jamais. Son courage, ses miracles et son amour nous inspirent à vivre avec foi. Ne manquez pas son histoire, elle pourrait vous changer. Alors, qu'en retenez-vous? Laissez un commentaire, cliquez sur « J'aime » et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Pas abonné? Cliquez sur le bouton « Maintenant » pour rester inspiré. Répandons le message de Claire et rendons le monde plus lumineux ensemble.